Salut, je suis super content de vous retrouver. Ce matin, je suis tombé du lit parce que j'avais vraiment très envie de vous raconter la suite de votre changement parce que ça va vous parler. On va être aujourd'hui, ça va être super fun parce qu'on va être dans la création, on va être dans l'action et vous allez retrouver votre connexion à votre être, à votre âme. Donc ça va être génial. Pour ceux qui sont encore dans le blocage ou qui vivent une situation qui ont du mal à encore accepter, je vous conseille de regarder d'abord ma première vidéo qui était sur l'acceptation du changement. C'est important de ne pas brûler les étapes parce que vous devez passer par vivre vos émotions et voilà, donc et puis toute une sorte d'acceptation, de recentrage sur soi, donc c'est important de ne pas brûler les étapes et regarder d'abord comment accepter le changement. Mais là aujourd'hui, c'est pour ceux qui souhaitent retrouver un sens à leur vie, ceux qui souhaitent aussi se transformer, changer, pour se retrouver avec leur être. Voilà, donc ça va être vraiment fun, on va être dans la création et ça va être génial. Donc voilà, donc ça la vidéo c'est reprendre sa vie en main. Et je vais vous parler des 3 clés pour reprendre sa vie en main et pour un meilleur avenir pour vous. Donc la première clé, c'est calmer son mental. Et calmer son mental, c'est ne pas suivre ses pensées, ne pas faire de suppositions et ne pas suivre des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce que vous avez intégré tout au long de votre vie jusqu'à maintenant, depuis que vous êtes tout petit, par votre éducation, par les conditionnements de la société, enfin voilà, c'est tous les conditionnements qui ont été intégrés. Quand vos parents vous ont dit mais t'es nul en maths, t'as des mauvaises notes, et vous vous sentiez nul et vous vous sentez encore un peu nul parfois, ou bien quand, je sais pas, quand votre ex vous a dit t'as pas de conversation, moi par exemple, hein, c'est ce qu'elle m'a dit il y a très longtemps, hein, quand j'étais avec une ex. Mais là je fais quoi là? Je vous fais une vidéo où je parle en fait, là pour l'instant je parle qu'à ma caméra, hein, et pendant 10 minutes, voilà à peu près. Donc voilà, j'ai pas de conversation. Donc si vous écoutez tous vos pensées, tous vos conditionnements, en fait vous allez vous limiter à ce que votre mental vous a étiqueté, parce que la société vous a étiqueté comme ça, ou parce que vos proches vous ont étiqueté, donc c'est pas bon. Retrouvez votre être en limitant vos pensées. Et vos pensées, vous pouvez les retrouver et les identifier. Alors moi, je les ai identifiées par la méditation. Mais d'abord, je vais vous parler des 4 accords Toltec, parce que justement, dans les 4 accords Toltec, c'est un best-seller, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps malheureusement, mais c'est vraiment génial. C'est là-dedans que vous pourrez voir encore pourquoi ne pas faire de suppositions, parce que les suppositions en fait ça n'existe pas, vous ne pouvez pas savoir ce que pensent les autres en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que l'avenir vous réserve, donc ça ne sert à rien de faire des suppositions. Et puis en même temps, il y a aussi un accord, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, t'as pas de conversation, en fait elle parlait d'elle. Voilà, c'est souvent quand on vous fait des reproches, c'est parce que la personne elle parle de quelque chose qu'elle n'aime pas en elle en fait. C'est souvent le cas. Donc voilà, ça c'était très important. Oui, comment identifier ses pensées pour pouvoir les calmer. Alors identifier ses pensées, moi je l'ai fait avec la méditation. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail comment faire la méditation, je pense que je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Pour ceux qui se disent bah non mais la méditation c'est pas pour moi, ou ceux qui ont essayé un peu et puis qui n'ont pas continué, c'est franchement dommage parce que c'est super puissant. Je ne vais pas vous dire ce que ça peut vous apporter la méditation parce que c'est à vous de le découvrir. Si je vous dis ce que ça va vous apporter, votre mental va l'intégrer et quand vous ferez de la méditation, votre mental va vous dire bah oui, tu es en train de découvrir ça alors que pas du tout. Donc c'est vraiment se retrouver à l'essentiel. Donc je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, je vous conseille le bouquin de Christophe André. C'est un expert sur la méditation. Vous pouvez suivre ses conseils pas à pas. En plus, il y a un CD qui est vendu avec. C'est Christophe André, Le temps de méditer. C'est son dernier livre. Il l'a sorti fin d'année 2019 là.
C'est vraiment super, ça m'a beaucoup aidé. Donc suivez ça. Mais bon, voilà, pour en revenir aux pensées, c'est toutes les pensées qui vous disent je suis, je pense, voilà, moi je pense, et c'est tout ce qui vous dit. Alors moi quand je fais de la méditation, tiens, t'as pas oublié de faire la liste de courses, tu devrais rajouter ci, tu devrais rajouter ça, mais si tu suis ce fil-là, en fait c'est foutu, tu t'es déconnecté de ta méditation. Ou bien, tiens, ta fille fait la danse demain, t'as oublié de préparer son sac, il faudra absolument penser à préparer le sac. Et en même temps, n'oublie pas que son body, il est sur le tendoir à linge. Alors si, voilà, encore une fois, si on suit ces pensées qui vous arrivent, voilà, vous êtes en dehors de la méditation. Donc il faut vous recentrer sur vos sensations, votre respiration, mais je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à se lancer dans la méditation, vous pouvez vous balader dans la nature ou vous mettre dans le silence pour, là encore, essayer de limiter vos pensées, prendre vraiment le temps de contempler votre environnement, les animaux, les arbres, la rivière, etc. Ça vous fera du bien, ça va vous envoyer... ça va vous revivifier et puis vous arriverez aussi à limiter vos pensées à ce moment-là. Le tout en fait c'est de prendre le temps et ne pas être dérangé, vraiment de prendre le temps pour vous, pour faire le vide. Le tout c'est de ne plus suivre son ego, voilà, pour retrouver son être, son âme, retrouver vraiment sa nature profonde. Donc on oublie ce que nous dit le mental pendant quelques temps, parce que le mental ça peut être intéressant hein, quand vous devez être dans l'urgence pour réagir, pour organiser, pour planifier, ça c'est très important, notamment dans le boulot, et notamment en cas de crise. Mais voilà, ne suivez pas votre mental et suivez votre cœur. Voilà, c'est ce qui est en vous et c'est votre nature profonde. Deuxième clé, c'est vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est profiter du moment. Le passé, en fait, n'y revenez pas dessus. Le passé, il est passé. Vous ne pourrez pas le changer. Ce que vous pouvez faire du passé, c'est d'en tirer les leçons, en fait, pour ne pas reproduire les schémas que vous a conduit votre ego à reproduire, quoi. Voilà. Donc, tirer des leçons du passé, c'est tout. Le reste, le passé, laissez-le où il est. Vous avez vécu de bons moments ou de moins bons moments. Prenez juste le pour ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Et puis le futur n'existe pas. Parce que c'est le futur. Donc il n'est pas là maintenant. Vous ne pouvez que faire des suppositions du futur. Éventuellement, ce qui est toujours intéressant, c'est de vous fixer des objectifs en conscience. Des objectifs réalisables. Voilà, ça se produira dans le futur. Mais ces objectifs-là, en fait, vous pourrez les créer que dans l'instant présent. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer le futur ou de vous projeter dans le futur. Créez votre futur maintenant. Voilà, l'instant présent, c'est l'action maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour agir sur votre futur? Et puis, ça va être la création, la créativité. Moi, les vidéos, là, ça fait quelques semaines que j'avais cette envie-là. Ça a mis du temps aussi de quoi je vais parler. Ça a mis du temps, voilà, à se clarifier. Et puis là, depuis quelques jours, là, ça a vraiment été très fluide et toutes les idées se sont mises en place. Donc, merci la vie de m'avoir apporté ce qui est venu à moi pour pouvoir me débloquer. Et puis, l'instant présent, c'est aussi vivre les synchronicités. Les synchronicités, c'est ce que va vous amener la vie en fait. Oui, comme je le disais, il y a quelques jours, des choses se sont produites, m'ont fait encore prendre conscience que je suis sur le bon chemin. Et en fait, tout s'est mis en puzzle. Les synchronicités, ça va être comme un puzzle, toutes les pièces vont venir petit à petit. Et puis il y a des synchronicités flagrantes, quoi. À un moment donné, il faut que ça se produise. Et ça vient à vous. Enfin, je sais pas, quand vous avez un coup de foudre, ça c'est une synchronicité parce que à un moment donné vous avez l'envie de rencontrer tel ou tel.
cette personne, une personne que vous désirez au fond de vous, et puis ce jour-là, elle est devant vous, quoi. C'est pas un hasard. Surtout si ça fait 2 ans ou si ça fait, je sais pas, 6 mois que vous attendez de trouver une personne qui pourrait vous correspondre. Je sais pas, il y a aussi une synchronicité. Vous cherchez un cadeau original à une amie pour son anniversaire ou un ami. Vous trouvez pas, vous n'avez pas vraiment d'idée. Vous avez fait plusieurs magasins déjà. Et puis tout d'un coup, vous vous baladez dans la rue. Vous tombez nez à nez avec un magasin que vous ne connaissez pas, où il y a l'attention qui est attirée par quelque chose dans un magasin et qui vous fait tomber sur un cadeau original. Cherchez pas, c'est celui-là. Voilà, c'est une synchronicité. Enfin, il peut y avoir plein d'exemples, je les ai plus en tête, mais c'est tout ce que la vie peut vous apporter à un moment donné. Et puis en fait, l'instant présent, c'est le meilleur moment que vous pouvez vivre. Maintenant, votre ego va essayer de vous dire, ou votre mental si vous préférez, il va essayer de vous dire ouais, mais si c'était comme ça, ce serait mieux, ou si tu faisais ça, mais non, en fait, le meilleur moment, c'est ce que vous vivez maintenant. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas agréable, même si c'est un coup dur, dites-vous que ça se produit parce que vous devez en tirer une leçon, parce que derrière il y a un renouveau, parce que ça va vous permettre de changer, parce qu'il n'y a que du mieux qui peut vous apporter si vous en prenez conscience et si vous vous retrouvez avec votre âme. Voilà. Donc ce que vous avez mieux à vivre, c'est l'instant présent, et c'est de faire confiance au moment présent. Encore une chose, l'instant présent aussi, c'est ne pas reporter à plus tard. Si vous en avez envie, mais que vous êtes bloqué par la peur, suivez votre envie. Parce que la peur, c'est le mental qui vous dit mais t'es pas capable, ou t'es nul, ou c'est pas pour toi, ou t'es pas comme ça. Si vous en avez envie, c'est maintenant qu'il faut agir. Ne reportez pas au lendemain. En même temps, je vous dis ça, mais j'ai mon garage j'ai un sacré tri à faire dans mon garage. Mais voilà, mon envie, c'est de vous parler de mon expérience et de permettre peut-être de vous trouver des clés pour retrouver votre être. Voilà. Et puis le tri dans mon garage, je le ferai quand il fera un peu plus chaud. Et puis c'est pas urgent et franchement, c'est pas ça qui va changer ma vie. Voilà. Enfin, ça pourra me débarrasser de certaines choses du passé qui me servent à rien. Mais voilà, pour l'instant, la priorité c'est vous. J'avais envie de vous parler pour que vous alliez mieux et que vous retrouviez un sens à votre vie. Et la troisième et dernière clé, c'est faites-vous confiance. Là encore, faites confiance à votre être. Pour faire confiance à votre être, là encore, suivez votre cœur. Vous avez toutes les ressources en vous. C'est vous qui allez créer en fait votre avenir. C'est vous qui savez mieux que personne ce dont vous avez besoin en fait. Donc ne suivez pas votre ego, suivez votre âme, suivez votre cœur, suivez vos envies, vos besoins. Voilà, votre intuition. Votre intuition, c'est votre corps, quoi. Il a envie de faire quelque chose. Enfin, je sais pas. Moi, quand je mets de la musique, j'ai envie de bouger. Voilà, quand ça bouge, quoi. Et puis voilà, vous êtes le seul à pouvoir agir sur votre vie. Voilà. Donc si vous voulez changer, vous êtes le seul à pouvoir le faire. Vous pouvez prendre des conseils un peu à droite à gauche, lire des bouquins. Faites-vous confiance. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de vous dire pour l'instant présent, ce bouquin, il m'a fait prendre conscience d'une vitesse monumentale en fait. C'est Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je l'ai dévoré en même pas qu'une semaine. Franchement, ça fait passer un cap, quoi. Ça fait vraiment prendre conscience de tout sur l'instant présent, de tout sur les pensées, sur les croyances limitantes, enfin voilà, lisez-le, franchement je vous le conseille. C'est aussi un best-seller. Où j'en étais oui, sur faites-vous confiance. Et du coup, ne pas suivre son ego. Alors du coup, ne pas suivre son ego et se faire confiance, en fait, du coup, c'est retirer un par un tous vos masques. Tous vos masques que la société ou vos proches ont
contribuer à construire, quoi, à vous conditionner. Donc le masque du sauveur, le masque de la victime, le masque du professeur, le masque, enfin tous ces masques, quoi, ou tous ces rôles aussi. Voilà, c'est pas vous. Laissez émerger en vous votre vraie nature. Elle peut être que bonne. Donc voilà, c'est pas, évitez de suivre tous les je suis. Je suis un tel, je suis comme ça. En fait, soyez vous-même juste seulement. C'est la base. Enfin, c'est la base. Ça paraît simple à dire, mais en fait, c'est compliqué de se retrouver soi-même. Voilà. Mais suivez votre cœur. Et arrêtez avec les rôles, les masques, tout ça. Soyez authentique, quoi. C'est ça, c'est le retour à l'authenticité. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire depuis 6 mois. J'espère que j'y arrive bien. En tout cas, moi, je vous parle là avec sincérité, avec authenticité. J'espère que je dégage suffisamment d'énergie pour vous motiver. Et voilà. Bon, là, je fais une supposition, donc je vais arrêter là. Ça ne m'appartient pas, c'est à vous de voir, apprendre ce que vous avez besoin de prendre de ma vidéo. Et puis, voilà, suivez, faites pas de jugement, suivez vos envies, vos besoins et ce que vous ressentez. Voilà. Donc, si ça vous parle, si cette vidéo vous plaît, que vous pensez que ça peut aider des gens, partagez-la, prenez-en ce que vous voulez dedans, c'est fait pour ça, et je le fais vraiment avec amour, donc allez-y, c'est gratuit. Et je vous souhaite vraiment une super vie. N'hésitez pas à revenir de temps en temps sur ma page pour voir si j'ai posté des nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées en ce moment, donc ça fusionne. Donc voilà, je suis ce que j'ai envie au fond de moi, et j'espère que certaines vidéos vont vous parler. Et je vais arrêter là parce que j'ai plus grand chose à dire, sauf que voilà, prenez soin de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est en vous, de suivre ce que vous avez envie de faire, et profitez du moment présent. Et là, alors profitez de votre bonne nuit de repos, ou de votre journée, ou de votre semaine, ou de vos vacances. Profitez, vibrez la joie. À bientôt.